Namaskar mes frères et sœurs. Une fois encore, je suis très content de partager avec vous. C'est Maître Ganesh, aussi appelé Maître Ganesh Ananda, fondateur du cabinet de Surya, et aussi un cabinet que j'ai mis en place pour vous aider, le cabinet du Surya. Pour ceux qui ont des problèmes, ils peuvent nous contacter. Et ceux qui ont la possibilité de faire leur rituel, j'ai mis en place un groupe Facebook. L'adhésion est gratuite. Ils peuvent s'adhérer sur notre groupe pour apprendre et développer ses connaissances, etc. Et ceux qui ne peuvent pas faire les rituels eux-mêmes, ils peuvent faire des commandes sur notre page Facebook intitulée Surya Magic Shop ou bien Surya Mystic Shop. Il y a des articles, il y a des produits, il y a des secrets que nous avons mis à la portée de tout le monde, moyennant quelque chose pour en commander. Et je vous remercie encore d'être présent aujourd'hui pour assister à ce nouvel numéro de notre émission Les Mystères Dévoilés que nous diffusons les vendredis. Et Dieu fera, Inch'Allah, chaque vendredi, vous allez toujours avoir des nouveautés. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi pour échanger avec vous, c'est sur le sacrifice. Voilà, le thème, le sacrifice. Les gens parlent du sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Quelle est l'importance du sacrifice dans la vie d'un spirituel, dans la vie d'un mystique? Est-ce que le sacrifice a son sens d'y être? Est-ce que le sacrifice doit se faire? Est-ce qu'on doit se sacrifier pour avoir ce qu'on a besoin dans la vie? C'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous allons parler des sacrifices. Nous allons d'abord expliquer en un mot bref le sacrifice. Le sacrifice, ici que nous allons parler, on va parler de deux volets des sacrifices. Le sacrifice, c'est d'abord l'offrande où la personne va faire devant une divinité donnée, devant son Dieu, devant les génies, devant une divinité donnée, quoi. Donc, l'offrande qu'il fait pour donner ce sacrifice-là. Il y a encore un autre sacrifice où la personne le fait. Lorsqu'il veut honorer à son Dieu, il se sacrifie en gênant. C'est un sacrifice aussi. La personne se sacrifie en prenant son salaire pour aller donner aux pauvres. C'est une forme de sacrifice aussi. Le papa se sacrifie pour aller travailler, pour au retour d'avoir le salaire pour donner à ses enfants. C'est aussi une forme de sacrifice. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur le sacrifice des sacrifices. Le sacrifice dans le côté des offrandes. C'est ça que nous allons comprendre. Les avantages, les inconvénients de ce sacrifice-là. C'est de ça qu'aujourd'hui, Maître Ganesh va vouloir développer et échanger avec vous. Vous savez, mes frères et sœurs, au début, la Bible nous dit ceci, que au début, il n'y avait que les ténèbres. Avant qu'il y ait la lumière, les ténèbres ont existé. Dieu a vu que les ténèbres n'étaient pas bons. Dieu a créé la lumière. Et il a dit que la lumière soit, qui veut dire fiat lux, et la lumière fut. Donc Dieu divisa les ténèbres et la lumière. Il appela la lumière le jour. Mais si il y avait d'abord que les ténèbres avant, les ténèbres synonyme au mal, pourquoi il y avait d'abord les ténèbres, le mal, avant qu'il y ait la lumière? Mes frères, il faut qu'on réfléchisse. Mes sœurs, réfléchissons. Le monde est basé, le monde est fait par ces forces du mal. Vous allez me dire que Maître Ganesh, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter aujourd'hui? Nous allons discuter avec vous, nous allons échanger. Dieu dit à Abraham, Abraham, je veux que tu me montres que tu m'aimes beaucoup. Ce que tu dois faire, je veux que tu me donnes un sacrifice. Abraham dit, mais Dieu, moi je t'aime. Et tu le sais. Il dit, oui, je sais que tu m'aimes. Mais donne-moi un sacrifice pour savoir que tu aimes beaucoup. Abraham pose la question à Dieu. Dieu, tu veux quel sacrifice? Dieu dit que je veux le sang de ton fils. Dieu demande à ce qu'Abraham puisse sacrifier son fils en offrande. Le thème de sacrifice.
Abraham, pas de choix, tellement qu'il était un bon croyant, tellement qu'il croyait à son Dieu, il est parti faire l'autel, le sacrifice, pour mettre son fils Isaac en voulant le sacrifier. Et Dieu a apparu. Excuse-moi, Dieu a parlé. Dieu a dit à Abraham, non, j'ai vu que tu m'aimes beaucoup. Tu as voulu faire ça pour moi. Mais laisse de sacrifier ton fils. Prends ce mouton-là, tu sacrifies à la place. Mes frères et sœurs, réfléchissons. Dieu étant Dieu, il ne savait pas que Abraham l'aimait beaucoup, qu'Abraham devait accepter ce qu'il est en train de faire. Première question. Deuxième question. Dieu étant Dieu, lorsqu'il dit à Abraham de ne plus le faire, pourquoi il a donné le mouton à la place d'Abraham de le faire? Et ce n'était pas n'importe quel mouton, c'était un bélier. Pourquoi il n'a pas donné un anneau? Excusez-moi, une âne? Pourquoi pas un cheval? Pourquoi pas un lion? Pourquoi seulement un bélier à la place? Pour que Abraham puisse se remplacer. Et Abraham a fait ce sacrifice-là. Et il a fait le sacrifice de sang. Le sang est le véhicule de l'âme. Les sacrifices faits par le sang, c'est le sacrifice qui agit vite. Et lorsque je parle de sang, je parle de sang des animaux. Vous allez remarquer qu'en Afrique, la majorité des cultes africains utilisent beaucoup plus le sang. Le sacrifice de sang a été depuis la nuit des temps. Et ce sacrifice-là agit et agit vite. Lorsque Dieu a dit ceci au peuple des Hébreux, des Israélites, lorsque vous allez faire l'expiation de vos péchés, vous allez chercher 2 taureaux, n'est-ce pas? Un que vous allez faire lors de la conception, l'autre sera donné à Dieu. Et l'autre, vous irez le déposer, l'animal, vous irez le déposer au désert. Et lorsque vous irez déposer l'animal au désert, l'animal devrait être vivant. Et c'est à l'esprit qui est au désert qui va s'en occuper. Et l'esprit qui est au désert, c'est l'esprit d'Azazel. Faites des recherches, mes frères et sœurs, pour savoir qui est Azazel. Azazel, c'est un démon. Un démon du désert, un démon du bouc. Et c'est ce même démon-là qui a apporté la connaissance aux hommes. C'est ce même démon qui a donné certains secrets aux hommes. Mais Dieu a ordonné qu'on aille faire des sacrifices à ce démon-là. Un à lui, l'autre à Azazel. Mes frères, comprenez certaines choses. Ce monde est fait par des échanges, des sacrifices. Lorsque vous ne donnez pas certains sacrifices, c'est difficile de recevoir. Je vous donne encore un autre exemple. Dieu étant Dieu, il a dit ceci. Comme Pharaon a décidé de tuer chaque premier-né des Hébreux, moi je vais m'énerver, je vais frapper. Je veux faire abattre chaque premier-né égyptien. L'ange de la mort de Dieu va descendre en Égypte pour tuer chaque premier-né égyptien. Dieu dit bien l'ange de la mort. Mais vous, des Hébreux, pour que cet ange de la mort ne puisse pas entrer au sein de votre maison, prenez le sang de l'anneau, vous allez mettre au seuil de votre porte. Lorsque l'ange de la mort passera, il saura qu'ici, il y a des gens qui ont l'alliance avec moi, il ne rentrera pas. Mais c'est Dieu. Pourquoi Dieu, pour dire à ton ange de la mort, non, ici ne rentre pas. Mais il faut mettre le sang de l'anneau sur le truc là. On parle toujours du sang. Le sacrifice. Et lorsqu'ils ont mis là, l'ange de la mort n'est pas rentré. Vous allez remarquer, aujourd'hui, regardez la naissance du Seigneur Jésus-Christ, si on veut le parler. Dieu était en Dieu lors de la naissance. Le roi Hérode a tué, décapité tous les enfants qui étaient nés à cette période-là. Dieu a permis cela, le sang a coulé. Regardez la naissance de Moïse. Pharaon a fait tuer aussi les premiers-nés. Excusez-moi, les enfants, pour éviter que Moïse soit né là. Vous voyez un peu cette naissance-là. Vous voyez le sang. Le sang a encore coulé. Le sacrifice de sang a coulé, même dans la Bible.
Le sacrifice de sang a coulé dans la Bible. Et aujourd'hui, on nous dit que non, le sacrifice de sang ne peut plus couler. Arrêtez les sacrifices de sang. Arrêtez les sacrifices de sang. Mais faites des sacrifices dans mon échange. Aujourd'hui, celui qui ne veut pas accepter que le mal a son sens d'être, cette personne n'a pas connu. N'est pas compris. Dieu étant Dieu, lorsque Lucifer s'est rebellé, où est-ce que Dieu l'a précipité? Sur la terre. Et lorsque Dieu le précipita sur la terre, Dieu savait que sur la terre, c'est là où il avait créé ses êtres. Là où il y avait Adam et Ève. Mais pourquoi il l'a précipité encore sur la terre? Il est venu sur la terre. Lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère, on nous dit dans la Bible que Lucifer l'a tenu dans ses mains, le diable la transporta et lui dit, voilà tout ça, ça m'appartient. Si tu veux, je peux te donner tout. On parle de tout, on nous montre la terre. La terre appartient à Lucifer. Mais Lucifer étant l'ange déchu, il travaille avec ses anges, les anges que vous appelez vulgairement les démons. Les démons, pour œuvrer, pour faire du mal, ils ont besoin d'un canal par où ils peuvent passer. Et le canal par où ils peuvent passer, ce sont ces êtres-là que nous appelons plus précisément les sorciers ou les sorcières. Mes frères et sœurs, comprenons certaines choses. Si aujourd'hui, il y a le bien, il faut qu'il y ait le mal. Si aujourd'hui, pourquoi il y a les hôpitaux? Pourquoi il y a un ministère de la santé? Si on met un ministère de la santé, parce qu'on sait que les gens vont tomber malades. Mais pour que les gens tombent malades, il faut que ça passe à travers ces entités-là, du mal et des démons, qui doivent créer des maladies, qui doivent créer des virus, qui doivent créer des choses bizarres pour que les gens tombent malades. Et ceux qui sont faibles doivent mourir. Et c'est ça qui change. Et s'il y a le ministère de la Défense, ça veut dire qu'il faut qu'il ait des guerres, qu'il ait la pagaille. C'est comme ça. Hermès Trismégisте a dit ceci, tout ce qui se trouve en haut, c'est comme ce qui se trouve en bas. Ce qui se trouve en bas, se trouve en haut. Donc au ciel, s'il y a un ministère, déjà la preuve on nous dit que l'archange Michael, c'est l'archange de la milice céleste. De la milice céleste. C'est le général de l'armée, la milice. S'il y a une milice céleste, le ministère de la Défense de Dieu, ça veut dire aussi qu'il y a d'autres ministères. La preuve pour ceux qui ne connaissent pas, je vous dis qu'il y a un ministère de la communication. Et c'est l'archange Gabriel qui est là. C'est lui le grand communicateur. C'est lui que Dieu envoie pour aller communiquer. C'est lui. Vous avez remarqué partout dans la Bible, lorsqu'il s'agit d'annoncer un message, c'est lui qui va, le messager, qui va annoncer. Donc on peut dire c'est lui le ministre de la télécommunication. Il y a aussi un archange de la guérison. C'est l'archange Raphaël. C'est lui l'archange qui guérit, qui est là avec ses médecins. Un jour, nous parlerons sur l'angiologie, mais c'est juste pour que vous compreniez ce qui se trouve en haut, se trouve en bas. S'il y a un ministre de la Défense, ça veut dire que Dieu, pourquoi il va mettre un ministère pour garder? La terre aussi, on est pareil. Ça veut dire que, mes frères, il y a longtemps qu'on a commencé à dire que non, voilà, le diable, je te lis, je te fais ceci. Ça fait des années, il continue toujours. Ça fait des années, le diable, je te lis, je te fais ça. Le diable n'est toujours pas lié. Le Seigneur Jésus, il a rencontré une personne qui était possédée par un esprit. Il est rentré en contact avec l'esprit, il dit à l'esprit, sors de ce corps. L'esprit a dit, oui, Rabbi, tu veux que je sorte de ce corps-là, mais où est-ce que j'irai? Parce que la nature n'est pas le vide. En sortant de ce corps, où est-ce que j'irai? Seigneur Jésus étant le messager, il lui a dit, dans ce cas, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, mais laisse-moi au moins rentrer dans pour ceux qui étaient là, les cochons, les porcs. Il lui a ordonné de sortir, de rentrer dans le porc. Et les porcs précipita, ils sont rentrés dans le. Mais étant Jésus, étant lui, comme les gens confondent Jésus avec Dieu, parce que Dieu, ce n'est pas Jésus, Jésus, ce n'est pas Dieu. Nous revenons un jour sur ce débat-là. Comment est-ce que lui, il a négocié avec l'esprit malin, avec ce démon-là, pour lui dire, sors, tu peux entrer là-bas. Il pouvait le détruire. Parce qu'on ne peut pas. Voilà pourquoi je vous dis que non, la vie est faite par les échanges. Si vous savez comment donner comme échange, vous allez recevoir quelque chose en retour. Il faut faire des échanges.
La vie est faite ainsi. Lorsque vous avez des problèmes avec les gens, que vous dites, voilà, les sorciers, que moi, je veux faire ceci, vous passez à la télévision, vous parlez mal des sorciers, et ils vous regardent, vous sourient. Parce que le problème, c'est ça. Il faut savoir que dans un pays, on va commencer d'abord au sein de votre famille. Il y a des sorciers qui ne veulent pas que vous enrichissez. Vous arrivez dans un quartier. Dans le quartier, là, il y a des sorciers qui ne veulent pas que vous enrichissez. Avant même d'aller dans le quartier, j'ai sauté dans la parcelle où si vous êtes locataire. S'il y a des sorciers là, ils ne voudront pas que vous réussissiez. Vous allez partir dans le quartier. Il y a aussi ceux qui sont là, ils ne veulent pas que vous réussissiez. Ils vont vous emmerder. L'arrondissement, la ville, et etc. Mais vous allez combattre combien de sorciers? Vous allez combattre eux combien? Et vous allez voir que vous êtes toujours en train de les combattre, vous êtes toujours en train d'évoluer, vous n'arrivez pas à atteindre là. Parce que lorsque j'ai toujours dit que celui qui ne peut pas se mettre debout doit faire recours aux béquilles, au support, pour l'aider. Lorsque tu as des problèmes, il faut faire l'échange. L'échange, c'est quoi? Savoir ce que tu dois donner en offrande pour faire le camouflage, pour ne pas être ennemi de ces sorciers, pour ne pas aussi être l'ami de ces sorciers-là. À ce moment-là, tu es ni avec eux, ni contre eux. Il y a certains secrets comme ça que nous, les Africains, que nous sachons. Même certains initiés savent. Parce que arrêtez de combattre le mal, parce que le mal a son sens d'être. Le sacrifice, c'est l'échange. Lorsque tu donnes, tu reçois quelque chose en retour. C'est ça, mes frères et sœurs. Vous savez, mes frères et sœurs, je suis l'un des maîtres qui n'est pas pour ceux qui combattent certaines forces. Ne combattons pas, mais cherchons à s'harmoniser, à être en harmonie, pas un combat des attaques. Vous arrivez dans un quartier, nouvellement, sachez que ce quartier-là aussi est habité par les entités. D'abord, et de plus, le quartier est habité par les sorciers. C'est comme ça. Ça a toujours été ainsi. Ne rentrez pas en délit et en combat avec eux. Parce que s'il y a des êtres, s'il y a un clan qui a eu une foi de ne pas lâcher la proie, c'est le clan de la sorcellerie. Lorsque vous avez des problèmes avec eux, s'il n'arrive pas, il va appeler son voisin. Si son voisin n'arrive pas, il va appeler le voisin de l'autre arrondissement. S'ils n'arrivent pas, il va appeler le voisin. Parce que là où ils sont toujours en communauté. Il y a toujours un clan et toujours des chefs. Et vous allez rentrer dans leur guerre. Et c'est des êtres qui ont atteint des niveaux où tu peux attaquer un sorcier, tu peux l'insulter dans la journée, au cours de quelque chose là, pour ne rien du tout. Tu peux croire que l'histoire est finie. Ils vont garder rancune de ça, même 3 ans, 4 ans plus tard. Pendant ce temps-là, toi, lorsque vous avez arrangé le problème, tu es en train de prier, tu es en train de vibrer, tu as dit, bon voilà, j'ai gagné. Alors voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le sorcier ne m'a pas pu là. Voilà, tu es content. Il va observer, ou elle va t'observer. C'est le jour où tu ne te rendras même pas compte. C'est le jour où ils vont te frapper. Ils sont comme ça. Ils prennent leur temps. C'est les êtres qui n'aiment pas la défaite. Ils prennent leur temps pour reculer, pour mieux sauter. Sur ce, comme j'ai dit que non, le mal a son sens d'être, le bien aussi a son sens d'être. Lorsque tu vois que non, tu es arrivé quelque part là, sois en harmonie. Évite les attaques. Il faut être à la défensive. Il ne faut pas être en attaque à l'offensive. Lorsque un être spirituel, lorsque tu es spirituel, tu es à la défensive, c'est mieux que eux, lorsqu'ils vont venir entrer dans ton territoire, ils vont venir eux-mêmes rentrer au sein de leur piège. Nous, les mystiques, je parle de mystique, de mon rôle de maître Ganesh, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque j'arrive, par exemple, je vais dans une ville, dans un pays où je ne connais personne et que je sais que je dois aller travailler, la première des choses, je vais chercher à entrer en contact avec ces forces-là pour leur donner mon échange de sacrifice, pour éviter les disputes et les problèmes. Je vais dans un carrefour, je vais donner des offrandes au carrefour. Et les offrandes que je donne au carrefour, c'est pour les entités que je peux mettre en mouvement
pour éviter qu'eux, ils ne peuvent pas me contrecarrer dans mes plans. Et si je vais travailler avec les entités d'eau, je vais dans le cours d'eau de cette ville-là pour aller donner aussi des offrandes. Donc voilà comme ça où on travaille, les mystiques travaillent pour être en harmonie avec la zone, pour éviter les problèmes, pour éviter la guerre. Vous savez, comme j'ai dit que non, le monde est fait un sacrifice. Vous allez remarquer, il y a une religion que vous connaissez, qu'on ne va pas citer le nom ici, que lorsqu'ils finissent leur carême, à chaque fois, ils font des sacrifices d'un bélier. Ils achètent même le plus grand bélier qui existe et puis les gens viennent manger là. C'est pour honorer à cela. Il y a une autre religion que vous savez, qu'on ne va pas dire. Eux aussi font les sacrifices, ils prennent le coq, ils mettent là la religion qu'on peut appeler le judaïsme. Ils prennent des coqs. Peut-être que vous ne savez pas. Eux aussi, ils font les sacrifices des coqs. Lors qu'ils veulent chasser certaines choses sur le corps. Vous voyez, il n'y a pas que nous, les Africains, qui tuons, qui sacrifions des coqs ou des animaux. Les sacrifices varient selon la connaissance de ce maître. Mais sachez seulement que non, tu as un problème financier qui est bloqué. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu fais ceci, il y a toujours blocage. Tu fais cela, tu n'arrives pas à t'en sortir. Trop de blocage. Pourquoi? Parce que les entités, les forces du mal, ou les forces que tu as offensées d'une façon ou d'une autre, de ta sorte, ne veulent pas que tu t'en sortes. Ce qu'il y a à faire, c'est de faire un sacrifice, d'aller déposer au bord d'un carrefour à Y. Mais ceux qui n'ont pas ce courage, cette force de le faire, voilà pourquoi nous avions créé le cabinet spirituel pour aider les gens. Ce sacrifice-là, lorsqu'on veut le faire, on va acheter un mouton. Il y a des choses qu'on va récupérer dans le mouton. Et il y a une poudre qu'on va fabriquer. On va chercher un canari tout noir, un canari spécial, vendu dans les marchés africains, où on va mettre quelques pièces, quelques parties du corps du mouton, on va déposer à l'intérieur du canari. On va mettre de l'huile de l'huile de palme, on mettra dessus, et on va mettre une poudre de nez, on va aller déposer au carrefour pour leur dire, je n'ai pas de problème avec vous. Si je vous ai offensé d'une façon ou d'une autre, mère nature prend ça en sacrifice et au retour, je veux que mes conditions financières, conditions professionnelles puissent se débloquer. Et le lendemain, vous allez repartir là, vous allez le déposer à 1h du matin. Le lendemain, vous allez repartir là-bas vers 5h du matin, vous allez trouver le canari vide. Si le canari est vide, ça veut dire que les entités de la nature acceptent vos sacrifices. Faites n'importe quel bain, faites n'importe quelle utilisation de savon, vous allez voir que dans la chance, les choses vont marcher. Et c'est pareil, vous êtes malade, tout ce que vous faites ne marche pas. Les perfusions, le ceci, ça ne marche pas. Vous allez chercher une poule tout noire pour une femme, un coq tout noir pour un homme. Vous allez frotter ça sur tout votre corps. Bien frotter. Et vous allez tenir la poule en parlant sur la poule, que la poule puisse récupérer toutes ces maladies, ces énergies négatives. Vous allez prendre cette poule-là ou cette coque-là, vous irez jeter ça loin de chez vous. Et j'ai toujours conseillé d'aller jeter ça en forêt. Vivant. Vous allez remarquer, après ce sacrifice-là, utilisez n'importe quel bain de désenvoûtement, ça va marcher. C'est un grand sacrifice. Au cas où ce sacrifice-là que vous avez fait là, et que vous n'avez pas la guérison marche pas, ça veut dire qu'il y a un autre plan de blocage. Tirez blocage de cela. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez chercher un morceau de porc. Vous allez frotter ça tout autour de la personne qui est malade. Vous mettez le morceau, bien entendu, cuit, le frottez, vous mettez à part. Vous cherchez encore un autre morceau de porc non cuit. Donc vous aurez deux morceaux. Un morceau que vous avez frotté sur le corps du malade, un autre morceau que vous n'avez pas frotté. Vous allez déposer ça devant un chien. Vous regardez, vous savez par exemple, ce que vous avez frotté sur le corps de malade est à gauche, l'autre à droite.
vous allez regarder le chien mange. Si le chien mange les deux morceaux, c'est bon. Donnez à votre malade n'importe quel tisane, médicament que vous avez là. C'est-à-dire que cette personne-là, c'est bon, ça va. Et si il mange l'autre viande, ce que vous avez frotté sur le malade ne mange pas, mes frères et sœurs, ce cas-là devient cas d'exorcisme avancé. Ça veut dire que votre famille, parents, enfants, tout qui est malade, on a déjà pris son corps, on a déjà ramené ça dans le plan mystique. C'est-à-dire que, comme nous on dit de notre côté là, la personne a été déjà prise au sein même des clans de la sorcellerie. Là, il faut faire un ikwese, c'est-à-dire un sacrifice pour leur donner une offrande qui les libère, ça. Et ça, c'est réservé aux maîtres très expérimentés pour ça. C'est comme j'ai dit que pour les sacrifices, ayez l'habitude de faire des sacrifices. Les sacrifices, c'est l'échange de toutes choses. Vous avez votre salaire. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Un jour, nous parlerons, je crois peut-être d'ici là, nous parlerons sur comment est-ce que vous pouviez garder un billet ou de l'argent chez vous pour que ça vous prospère. Parce qu'il y a aussi un enseignement de ça. Il y a plein de gens, lorsqu'ils ont leur salaire, on leur a payé, surtout ceux qui sont en Afrique, souvent on nous paye dans les enveloppes. Tu prends le salaire, directement tu vas dans un bar, ou bien tu vas quelque chose là, tu ne feras rien avec. Lorsqu'on prend son salaire, il faut ramener ça directement à la maison. C'est les clés des secrets que je parlerai, je donnerai. Parce que l'argent a une façon, il faut savoir vivre avec l'argent. Lorsque vous avez votre salaire, quoi qu'il arrive, prenez une partie dans cet argent-là pour faire un sacrifice d'une façon ou d'une autre. Soit acheter un sac de riz, aller donner des offrandes aux nécessiteux. Acheter du pain, aller donner aux nécessiteux. Préparer du riz, quelque chose, appeler les petits-enfants pour manger. Pour ceux qui peuvent, qui ont des grandes capacités, vous allez faire des sacrifices, acheter des moutons pour donner des offrandes. Mais restez pas sans faire des sacrifices. La nature aime les échanges. Ce que vous gagnez, faites de votre mieux de les partager en échange. Cela va aussi vous épargner. Je vais profiter de cette occasion pour donner encore une autre recette. Et cette recette, c'est une recette pour les personnes qui ont l'habitude d'être attaquées par la sorcellerie. La personne ne se sent pas bien. Comme j'ai dit, la bonne chose, c'est les pratiques, c'est la précaution. Vous allez chercher un crapaud. Un crapaud qui a été trouvé au bord de la route. Ce crapaud-là, qui a été piétiné par une voiture et séché. Vous allez prendre ce crapaud-là. Vous allez le ramener à la maison. Et vous allez prendre un piment de Guinée. Vous allez prendre un piment de Guinée sur ça. Vous prenez ce crapaud plus un piment de Guinée, vous allez l'écraser. Et le calciner, excusez-moi. Vous allez calciner ce crapaud-là plus un piment de Guinée. Vous calcinez tout. Vous allez réduire ça en poudre. Vous prenez cette poudre-là, vous mettez ça, vous écrasez le pain. Si vous aviez des arbres chez vous, faites c'est comme si vous faites les incisions sur les arbres tout autour de votre parcelle-là. Mettez cette poudre-là. Et si vous avez l'habitude que les gens disent que non, voilà, vous ne dormez pas bien, il y a des oiseaux bizarres, nocturnes qui circulent tout autour de vous là, vous allez remarquer que non, ces oiseaux-là ne vont plus passer tout autour de votre maison. Vous allez remarquer que ces oiseaux-là ne passeront plus tout autour de votre maison. Et en plus, ceux qui peuvent le faire, vous prenez, vous scarifiez tout autour de votre main, droite et gauche, l'épée droite et gauche. Cette poudre que j'ai dit là. Mes frères et sœurs, je vous le jure, lorsque vous marchez, si on vous a jeté tchakatou, les maladies qu'on jette là, les maladies qu'on lance là, ou bien vous êtes avec un ami, vous êtes parti, l'ami a voulu vous mettre quelque chose de bizarre là, ça n'aura aucun effet. C'est un anti-poison très efficace. Et ça, je vous le donne. Testez, expérimentez et vous allez me revenir très efficace.
comme je l'ai toujours dit, que la précaution, c'est la toute chose. Prenez les choses en précaution. Faites des sacrifices. Donnez des offrandes. Cela vous sera toujours rendu. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous pouviez contacter les maîtres qui le connaissent, qui peuvent faire les affaires à votre place. Le fait de faire seulement certains sacrifices, ça peut vous épargner sur quelque chose. Vous avez une promotion, vous n'arrivez même pas à atteindre la promotion. Depuis, les amis sont en train d'être promus, vous n'arrivez pas. Essayez de faire un sacrifice. Même vos ancêtres, lorsqu'ils viendront manger, ou ils viendront prendre leurs offrandes là, ils vont vous satisfaire, ils vont vous pousser. Parce que la vie est faite par des échanges et la vie est faite par des sacrifices. Et ces sacrifices-là, d'une façon ou d'une autre, faites-les, vous allez recevoir toujours des bonnes causes. Au retour, les bonnes choses vont arriver à celui qui sait se sacrifier. Comme j'ai dit, on peut se sacrifier en gênant. Tu peux te dire, bon voilà, moi je veux me sacrifier devant mon Dieu, chaque jeudi je veux gêner. Tel que moi, Maître Ganesh Ananda, j'avais fait comme promesse mon sacrifice. Je suis végétarien, je ne mange pas les animaux. Et cela, depuis que je suis Maître Ganesh. J'ai commencé ma spiritualité lorsque j'avais l'âge de 14 ans. Donc depuis l'âge de 14 ans jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus mangé un animal. Je ne sais pas le goût des viandes, porc, tout ce que vous connaissez là, jambon et autres, j'en passe. C'est le sacrifice que je me suis fait. Je me suis sacrifié aussi pour respecter la nature, de ne pas vouloir m'accoupler dans l'eau. Je ne m'accouple pas dans l'eau. Je ne m'accouple pas dans les forêts. Et lorsque je suis dans une forêt, je ne peux pas, si même j'ai envie de me soulager, ou si j'ai envie de faire les selles, je ne peux pas le faire en forêt pour respecter ce truc-là. Ce sont des sacrifices que tu peux le faire. Tu peux te sacrifier toi-même que non, voilà, devant mon Dieu, je me sacrifie. Chaque jour, je dois réciter tel psaume ou telle sourate. Les sacrifices, c'est tout ça qu'on appelle des sacrifices. Et vous devez les respecter. Et vous allez avoir quelque chose toujours en échange. Moi, je me suis encore dit en sacrifice que lorsque j'ai quelque chose, je dois toujours aider ceux qui me demandent. Je prends, lorsque je soigne ce que je trouve, je vais toujours aider les gens en échangeant. Parce que lorsque vous êtes un maître comme moi, ce que vous recevez comme argent, que les gens vous donnent, il faut savoir l'épargner. Il y a l'argent qu'un client peut te donner, où tu ne peux pas acheter un bien sur ça. Parce que cet argent-là, ce n'est pas digne. Il y a l'argent où on peut acheter des biens. Il y a l'argent où tu ne peux pas acheter même ta voiture. Alors que c'est le client t'a vendu. Mais vous ne savez pas, mes frères et sœurs. Nombreux ne savent pas. Voilà pourquoi tu vas acheter de la voiture, de la moto avec l'argent où le client te l'a donné et tu vois que non, la voiture va tomber en panne, la voiture va parce que tu ne savais même pas le faire. Ou il y a même certaines maladies où lorsque tu as fait l'échange avec, lorsque le client te paye l'argent là, tu ne peux même pas utiliser. Tu prends ça, tu vas donner directement l'offrande. Mais nombreux ne savent pas. Voilà pourquoi j'ai toujours dit non. Il y a maître dans maître. Il y a des maladies, lorsque tu prends cet argent-là, tu ramènes ça sur toi, ça va te porter malheur. Tel que je vais quand même vous donner des conseils pour ceux qui soignent l'épilepsie occasionnée, l'épilepsie envoûtée. Lorsque le client te paye cet argent-là, n'amène pas ça chez toi. Quoi qu'il arrive, lorsque tu vas l'utiliser, il y aura un membre de la descendance de la famille qui souffrira toujours de l'épilepsie. Il y a certaines règles. Ça, c'est l'exemple que je vous donne. Il y en a plein. Vous avez aidé quelqu'un. La personne voulait être promue. La personne travaille, mais veut devenir chef. Il vous donne de l'argent. Prenez cet argent, allez acheter même la télévision. Prenez cet argent, allez acheter un terrain. L'argent là va donner les bons trucs là. Il n'y aura pas de trucs. Parce que la personne a mérité. L'argent est propre. La personne était contente. Mais lorsque vous êtes parti faire un désenvoûtement, cet argent-là, c'est l'esprit là que vous avez fait sortir. Je vous ai dit que la nature n'aime pas le vide. L'esprit, l'argent qui était fait par un grand rituel de désenvoûtement, un grand rituel d'exorcisme. Cet argent, il faut savoir quoi en faire. Sinon, ça va vous apporter une malédiction sur vous-même. Mes frères et sœurs, comme je vous ai dit que l'on fait des sacrifices, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire des sacrifices, ils ne peuvent pas, selon leur pays, selon leurs conditions, ils peuvent contacter les experts, ils peuvent contacter les maîtres expérimentés et nous pouvions le faire pour eux. Et nous pouvions aussi leur aider. Mais ce que je vous dis que non,
le sacrifice a été dit, même dans la Bible, le sacrifice se fait et le sacrifice se fera toujours pour faire des échanges, parce que la nature n'aime pas le vide. Ce que vous voulez avoir, faites un sacrifice pour que ça fasse des échanges. Je vous remercie, mes frères et sœurs, et je vous dis que cette vie ne demande rien d'autre que des sacrifices. Et je ne parle pas des sacrifices du corps humain, je parle des sacrifices que j'ai déjà expliqués. Parce que la réussite est très difficile. Mais elle n'est pas facile. Mais c'est facile aussi. Il suffit seulement d'avoir des armes. Et des armes très sophistiquées pour combattre. Parmi ces armes-là, je parle de ce qu'on a toujours l'habitude de dire. La vie peut être changée. J'ai toujours dit que dans le destin est aussi changeant que la peau de caméléon. Il suffit seulement de savoir quelle porte ouvrir pour entrer dans la porte de la chance, la porte de la réussite, la porte de l'amour, la porte de la promotion. C'est à vous de chercher. Celui qui cherche, il finira toujours par trouver. Il faut savoir chercher pour savoir trouver. Et nous allons vous dire, pour ceux qui vont nous suivre la semaine prochaine, nous allons parler sur la réalisation des vœux. Beaucoup de gens disent que depuis que je fais mes vœux, depuis que je prie, je n'ai pas de retour. Parce que la Bible était claire. Si vous ne recevez pas, parce que vous ne savez pas demander. Il faut savoir demander pour que vous recevez aussi très bien. Il faut savoir adresser vos demandes. Savoir à qui adresser. Comment l'adresser. À qui l'adresser. La demande ou la prière pour que vous le recevez. Et très bien. Mes frères et sœurs, comme je l'ai toujours dit, celui qui a droit à la parole, c'est celui qui a expérimenté. Celui qui n'a pas l'expérimenté doit se taire. C'est Maître Danesh. Expérimentez ce qu'on vous a dit et vous allez me revenir pour me dire si ça a été bien ou ça a été mal. Mais expérimentez. Namaskar.